Kara, s'il te plaît. Tu ne veux pas retourner vivre avec moi et papa? Kara, s'il te plaît, s'il te plaît. Attendez un instant, laissez-moi. Kara, s'il te plaît. Kara, Kara, s'il te plaît. Kara. Elle est folle. Kara. Et quoi? Tu as quelque chose à dire? Sarah! Non. Ça suffit pour moi. Je ne veux plus de problème. Wow! Tu ne veux plus avoir de problème? Vraiment? Après tout ce que vous avez fait, vous pensez avoir cette chance? Je ne vous demande pas de nous croire ou de pardonner Lucille et moi. Mais s'il vous plaît, c'est déjà assez pour nous tous. Avez-vous vu l'état mental de Lucille? Ce qui est arrivé ces derniers jours est difficile à vivre pour Nous elle. ne voulions pas que tout cela se produise. Je m'en fiche de qui est à blâmer maintenant. La chose la plus importante pour moi est que Lucille aille mieux. Peut-être que tu peux me comprendre, Laura. Tu es aussi une mère. Tu connais très bien le sentiment quand une mère est incapable d'aider ses enfants. Je l'admets. Je reconnais que j'ai échoué en tant que mère. Mais ce n'est pas trop tard. S'il vous plaît, vous tous, s'il vous plaît, ne vous opposez pas à ma décision de donner à Lucille l'aide dont elle nécessite. Le juge a déjà publié l'ordonnance. Selon le médecin qui a examiné Lucille, elle souffre de schizophrénie. Elle doit être admise dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'était pas un jeu? Et les plaintes que nous avons présentées contre elle? Eh bien, le processus sera retardé en attendant qu'elle aille mieux. Je pense que d'une certaine manière, je suis responsable de ce qui lui est arrivé. Quel est ton problème? Tu te sens coupable parce qu'elle est folle? Ce n'est pas notre faute. C'est le karma. Elle doit payer pour tout ce qu'elle nous a fait. Kara, ce n'est pas ta faute. Ne t'en veux pas. Hé, Kara, ne dis pas que tu es désolée pour cette femme. Si tu l'as déjà oubliée, je te rappelle tout ce qu'elle nous a fait. Grâce à elle, nous n'avons même plus de maison pour vivre. Sarah, je n'ai pas oublié les horribles choses qu'elle a faites contre nous. Je n'oublierai jamais. Mais tu ne peux pas me blâmer pour compatir avec ce qu'elle traverse en ce moment. Le plus important est que Lucille soit partie maintenant et nous pouvons enfin vivre en paix. Elle ne pourra plus nous approcher, ni nous déranger à présent. Bonjour madame, je suis votre médecin. Comment vous sentez-vous? Oh mon Dieu, Nancy! Je savais que c'était toi qui avais pris ma veste. Amenez-la à l'intérieur. Maman, je n'aime pas cet endroit. Rentrons à la maison. Laisse-moi partir. Rentrons à la maison. Lucille, crois-moi, tout ira bien. Tu seras guérie dans cet hôpital. Tu as besoin d'aide. Je suis désolée, Madame Acosta, pour tout ce qui est arrivé. Ne vous inquiétez pas, Lucille, nous prendrons soin de vous. Rico, Dana, amenez-la à l'intérieur. D'accord, docteur. Madame, bonjour madame. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lucille. Maman, s'il te plaît. Quand arrêteras-tu de ruiner ma vie? Tout d'abord, c'était mon entreprise et maintenant, tu vas me laisser enfermer ici? Maman, je ne suis pas folle. Lucille, je sais que tu es en colère contre moi, mais il y aura un jour quand tu iras mieux. Tu comprendras que tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien, ma fille. Ce n'est pas vrai. Tu me mens, maman. Ce n'est pas vrai. Je te jure que je vais sortir d'ici, maman. Je ne vais pas rester ici longtemps. Lucille. Oh, laissez-moi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Je ne suis pas folle. Lâchez-moi. Je ne suis pas folle. Lâchez-moi. Lâchez-moi maintenant. Voilà, c'est votre chambre. Lâchez-moi. Asseyez-vous. Lâchez-moi. Je ne peux pas rester ici. Quel est ton problème? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir d'ici. Fermez. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Vous êtes en sécurité. Maman. Maman. Je ne suis pas folle. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Maman. Lucille, ne sois pas triste. Je suis ici avec toi. Tu n'es pas seule.
Hé, tu es encore éveillée? Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas arrêter de penser à tout ce qui nous est arrivé. Je sais que Lucille est enfermée dans un hôpital psychiatrique, mais j'ai toujours tellement peur. Kara, ne t'inquiète pas pour nos problèmes, d'accord? C'est mauvais pour le bébé, tu sais. Je te comprends. Lucille nous a harcelés depuis longtemps. Tu as été traumatisée. Mais Kara, elle ne nous fera plus de mal. Ce n'est plus possible. Je suis ici pour te protéger et pour notre bébé. Tu sais, nous avons encore un long chemin à parcourir dans la vie. N'oublie pas ça. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes. Tu veux aussi trouver Alex, non? Tu sais quoi? Parfois, je trouve qu'il est mieux de ne pas avoir Alex près de nous. Parce que je crains qu'Alex se mêle à nouveau aux histoires de Lucille. Non. Nous allons recommencer à zéro. Je ne veux pas que notre enfant passe par les mêmes problèmes que nous. Tout ce que je veux, c'est que notre bébé ait une enfance heureuse, pas comme nous. Je te promets que ce sera le cas. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons des plats et des sets de table en papier. Je vous explique comment faire. Ok, Prenez le médicament. d'abord, voici les sets de table et des plats. Allô, docteur? Bien sûr. D'accord. Je le ferai dès que j'aurai fini ici. Entendu. Bon, au revoir. Madame, il est temps de prendre vos médicaments. Personne n'est venu me voir? Votre mère a dit qu'elle arriverait un peu plus tard. Je parlais de ma fille, Kara. Je sais qu'elle ne peut m'ignorer. Et je sais aussi qu'elle veut savoir comment je vais ici. Et je sais qu'elle est inquiète pour moi. Mademoiselle, je ne peux pas rester ici longtemps. Pouvez-vous m'aider? Je veux juste parler à ma fille, même pour 1 minute. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle de la Rosa. Je vais dire au médecin que vous voulez lui parler. Merci. Pas de souci. Prenez le médicament. Ok, nous allons faire une pause. C'est le temps de déjeuner. Allez, prenez ça avec vous. Allez, nous allons d'abord manger. Allez, venez. Il est l'heure du déjeuner. Allô? Allô? Kara? Maman? Kara, comment vas-tu? Tu n'as pas le droit de m'appeler, non? Pourquoi? Tu ne veux pas savoir comment je vais ici, Kara? Non. Kara, je sais que dans ton cœur, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Parce que je t'aime. Je t'aime, car tu es ma fille. Je sais que tu ne me comprends pas maintenant, mais le jour où tu seras mère, tu vas me comprendre, Kara.
Peu importe combien de fois ton enfant te blesse ou te trahit dans la vie, ton amour pour lui ne disparaîtra jamais, tu sais. Cara, tu te rappelles du moment quand tu étais malade? J'étais toujours à tes côtés, tu sais. Je ne t'ai jamais abandonné. Et chaque fois que tu faisais de la chimiothérapie, je t'ai tenue avec mes mains, tu t'en souviens? Cara, je serai toujours là pour toi. Prête à te tenir la main tout le temps. Je vais raccrocher. Cara? Cara? Allô? Allô? Cara? Cara? Allô? Cara? Vous savez, quand ce sera fini, ça ressemblera à ça. D'accord? Continuez à le faire. Il y en a encore. Où est mon téléphone? Quel téléphone? Ne mentez pas, cela ne se fait pas. C'est celui-ci que tu cherches, Cheryl? Oui, c'est ça. Quand nous sommes rentrés du déjeuner, je l'ai trouvé sur la table. D'accord, merci madame. Désolée. Vous jugez les gens facilement. Utilisez vos yeux pour chercher, pas la bouche. D'accord. Pourquoi? Lucille m'a appelée. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'a demandé comment j'allais. Tu veux qu'on appelle notre avocat? Non, ce n'est pas la peine, maman. Je vais bien. De plus, elle ne peut plus nous déranger maintenant qu'elle est enfermée dans cet hôpital psychiatrique. Lucille. Lucille, comment vas-tu? Je n'en peux plus de cet endroit. Sors-moi d'ici, maman. Il vaut mieux être ici que rester dans une prison. Ici, tu iras mieux, Lucille. Maman, je ne suis pas malade. Tu ne me comprends pas du tout. Je dois être avec Cara. Je dois être avec ma fille. Maman, elle me manque tellement. Et si elle a besoin de moi? Et si je ne suis pas là pour Lucille, elle? si tu penses qu'elle t'aime encore, alors tu as tort. Il est impossible pour vous deux d'être ensemble à nouveau comme avant. Ce n'est pas vrai. Je sais que tu mens. Tu me dis cela parce que tu veux me séparer de Cara, comme tu l'as fait avec moi et Antonio. Lucille, ma chère, je suis la seule qui te reste maintenant. Je ne t'abandonnerai jamais. Peux-tu juste oublier Cara? Non. Je ne veux que ma fille. Je veux Cara. J'ai besoin. Maman, je dois voir ma fille. Laisse-moi. Madame Acosta, je t'ai dit de me laisser tomber. C'est terminé. Nous devons l'aider à se calmer maintenant. Laissez-moi. Nous l'emmenons dans sa chambre. Maman, j'ai besoin de Cara. J'ai besoin de Gardez Cara. un œil Tu sur elle. m'entends? Gardez un œil sur elle. Laissez-moi. Maman. Cara, chérie, Itoy. ta mère m'a dit que Lucille t'a appelé. Oh, mon Dieu. Ne pense plus à cette sorcière. Je crains que ça puisse être mauvais pour ton bébé. Si ça arrive, ni tes gènes, ni ceux de Seb pourront le sauver. Ma petite fille naîtra avec le visage de la sorcière. Pourquoi ne penserais-tu pas plutôt à Sarah? Moi? Oh mon Dieu! Cara, tu dois penser qu'elle naîtra avec mon beau visage. Tu ne Tu vois? regretteras pas. Sarah, regarde ta sœur jumelle. Son teint est si radieux malgré tout le stress. Tu sais quoi? À mon avis, tu vas avoir une magnifique petite fille. Parce que tu es si belle en ce moment. Et moi, Itoy? Je pense que tu auras un garçon parce que tu es un garçon manqué. C'est méchant. Je rigole. Eh bien, toi et ta sœur avez le même visage, non? Si elle est belle, eh ben tu l'es aussi, Sarah. Bien sûr, je suis vraiment très jolie. Tu l'es.
Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? On dirait que ça devient pire. Elle a une crise, madame. Dans la plupart des cas, les personnes atteintes de schizophrénie ont des périodes où ils agissent normalement. Et ils sont conscients de la réalité. Ces périodes sont généralement coupées par des attaques psychotiques, pendant lesquelles les patients perdent le sens de la réalité. Nous devons changer ces médicaments. Le plus important pour Lucille est d'avoir le soutien de sa famille. Je n'abandonnerai jamais ma fille. Très bien. Il est très important qu'elle le sache, madame. Mais la dernière fois que je lui ai parlé, elle m'a dit plusieurs fois qu'elle voulait parler à sa fille Kara. Si la condition mentale de Lucille empire à cause de ça, et si Lucille est attachée à sa fille, alors je vous recommande que vous organisiez une rencontre pour que ces deux personnes se parlent. Mais Lucille a juste besoin d'affection. Êtes-vous sûr que cela lui fera du bien? Je ne suis pas sûre à 100%, mais nous pouvons au moins essayer. Itoy. Kara. Kara. Seb. Hey. Kara, regarde cela. Qu'est-ce que c'est? Il y en a plein. Ce n'est rien. J'ai acheté quelque chose pour le bébé. Waouh. Tout ce que nous avions acheté a brûlé avec la maison. Oh mon Dieu. Tu es tellement chanceuse d'avoir un tel mari, Kara. Tu sais quoi? Il y a peu d'hommes comme ton mari de nos jours. Mais Seb, pourquoi tu as acheté autant? J'ai aussi acheté quelques affaires pour Sarah. Ah, vraiment? Écoute Sarah, tu dois aussi commencer à acheter des choses pour ton bébé. Comme ça, quand il naîtra, tu ne paniqueras pas. Merci beaucoup. Oh, regarde ça, c'est vraiment beau. Merci encore. Sarah. Sarah, désolé, mais c'est pour Kara. Désolé. Celui-ci. Ceci est pour toi. Très bien, merci. C'est très joli, c'est tellement mignon. Il y en a aussi un rose. Je pense que nous avons la même intuition. Je pense aussi que c'est une fille. Tu aimes bien celui-ci? Oui, bien sûr. Chaussures pour bébé, avec des dessins de chat et c'est assorti. En fait, on devrait aller ensemble. Dieu. Laura, dépêche-toi. Il est presque midi et il fait chaud aujourd'hui. Laura. Oui, j'arrive. Juste une minute. Laura, viens, dépêche-toi. J'arrive. Oh mon Dieu. Nous avons des visiteurs. Où est Kara? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste parler à Kara. Grand-mère? Kara, Lucille a besoin de toi. Est-ce que tu peux lui parler, s'il te plaît? Grand-mère, vous savez notre condition, non? Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter ma demande, mais je dois le faire pour ma fille, Lucille. Je ne demande qu'un peu de ta compréhension et de ton temps. Si elle peut te parler, même si c'est seulement pour un moment, c'est possible que tu puisses aider Lucille à guérir. Sans vouloir être rude, mais après tout ce que votre fille a fait pour détruire notre vie, je pense que nous ne sommes pas en mesure de vous aider dans cette situation, madame. Jamais on ne sera capable de pardonner ou oublier ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait l'a blessée aussi. Son cœur est toujours plein de haine. Voilà pourquoi elle est folle. Si vous aviez fait quelque chose pour l'arrêter, les choses ne se seraient pas terminées de cette façon. Je sais. Je sais que je ne suis pas une bonne mère pour Lucille. Mais aucune mère n'aimerait voir sa fille dans cette situation. Si je pouvais souffrir la douleur à la place de ma fille, je le ferais. Je suis venue pour vous demander de l'aide. Ma fille a été suffisamment punie ces derniers jours. En fait, je ne pense pas, non? Je suis aussi une mère.
Si vous aviez été à ma place en tant que mère de Kara, est-ce que vous auriez laissé votre fille accepter une telle demande? Je vous demande de nous pardonner. Pardonnez les erreurs que ma fille a commises. Pardonnez tout ce qu'elle vous a fait. Kara, je te jure que rien de mal n'arrivera cette fois. Kara, s'il te plaît. Kara. Kara, s'il te plaît. Viens lui rendre visite. J'ai besoin de ton aide, Kara. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoutez, grand-mère, je suis aussi inquiète pour maman. Mais j'espère que vous comprenez que je serai aussi bientôt mère. Et la sécurité de mon bébé est ma priorité. Je ne veux pas mettre nos vies en danger. Maintenant, la sécurité de ma famille est le plus important. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus que j'aille lui rendre visite. C'est pour son propre bien. Cette situation l'aidera à progresser. Je suis désolée. Madame Lucille, vous avez un visiteur. C'est ma fille? Tu as pris la bonne décision de ne plus jamais lui parler, chérie. C'est mieux de ne plus jamais lui parler, comme tu l'as dit. Ce serait mieux de garder une distance avec elle pour qu'on puisse vivre en paix. Je sais que ça sonne comme si j'étais ingrate envers elle. Mais je ne peux plus seulement penser à moi maintenant. Il y a Seb, notre bébé et notre famille et vous. Vous êtes le plus important pour moi. Tu as déjà payé ta dette d'amour juste avec ta gratitude, chérie. En tant que mère, nous ne devons pas attendre quelque chose de nos enfants juste parce que nous lui avons donné de l'amour. Parce que c'est un amour inconditionnel, n'est-ce pas? Maman, où est Kara? Où est ma fille? Kara? Kara, ma chérie. Arrête de jouer à cache-cache, montre-toi. Maman, où est Kara? Lucille, j'ai fait tout mon possible, mais elle ne veut pas venir te voir. Pourquoi? Elle est enceinte et c'est difficile pour elle. Elle a besoin de se reposer. Elle ne pouvait pas venir. Mais elle veut me parler? Attends, tu dis qu'elle a une grossesse difficile? Maman, ça veut dire qu'elle a besoin de moi plus que jamais. Ma fille a besoin de moi maintenant. Je dois la voir et je dois lui parler. Comme tu l'as dit. Maintenant, tu ne dois plus seulement penser à toi. Pas à nous non plus. Maintenant, tu as un mari et un bébé. Tu dois te concentrer sur ton bébé, Kara. Personne ne peut te reprocher d'avoir donné la priorité à ton propre enfant. Lucille, ce n'est pas le moment d'y penser. Concentre-toi sur ton état et ton rétablissement. Est-ce que tu me demandes de cesser d'être une mère? Tu es une mère inutile. Je t'ai demandé seulement une chose simple. Je voulais juste être avec ma fille pour un moment. Pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai demandé? Lucille, tu dois arrêter ça, ma chérie. Il te faut oublier la vie du passé, tu sais. Nous devons passer à autre chose. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, non. Attendez. Laissez-moi lui parler. Tu ne devrais pas être ici, Lucille. Tu devrais être avec Kara, notre fille. Tu dois fuir, Lucille. Tu dois sortir d'ici. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprends pas? Oh. Lâche-la. Kara, tu saignes.